s'asseoir, s'il vous plaît. Maintenant, le moment est venu d'écouter la parole de Dieu. Parole de vie. Avant la lecture de la parole de Dieu, inclinons-nous devant Sa Majesté pour demander l'intelligence de sa parole. Prions Dieu. Ô Dieu, ta parole est comme le feu. Éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous. Ta parole, ô Seigneur, c'est comme le ciel. Élargis-nous. Ta parole est comme la terre. Enracine. Nous ne comptons que sur nos paroles à nous, mais paroles d'hommes. Mais qui oublie et déçoivent. Fais que nous comptions sur ta parole à toi, parce que tu es Dieu, de mémoire, Dieu d'espérance. Chaque jour, tu crées pour nous et nous tâchons de recréer avec toi les cieux et la terre, jusqu'à ce que vienne ce royaume qui a déjà commencé au milieu de nous. Fais-nous cadeau d'une vigueur d'homme et d'une attente d'enfant. Nous te prions de renouveler nos vies et de le rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Renouvelle-nous, donne-nous un esprit nouveau, donne-nous un cœur nouveau. Adapte-nous, Seigneur, par ta parole, de renouveler en nous une vue d'une meilleure compréhension de ton existence, de ce corps dont nous sommes, l'œuvre de ta main. Que ta parole nous instruise et ton amour nous vivifie. Amen. Ce matin, nous avons deux textes. Le premier texte se trouve dans Romains 12, verset 2. Le deuxième texte se trouve dans Éphésiens 4, versets 23 à 25. Nous lisons d'abord dans Romains 12, verset 2. Là, il est écrit: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le deuxième texte se trouve dans Éphésiens 4, versets 23 à 25. Là, il est écrit: « Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. » Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur demande à nous d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît,
ce qui lui est agréable et parfait. Son message s'adresse surtout à nous, frères et sœurs, qui sommes réunis dans ce temple ce matin. Nous qui sommes du même corps, même foi en Jésus-Christ. Nous qui avons les mêmes esprits. Et la question se pose avec insistance. Oui, à nous qui ne sommes pas ici par hasard, pour nous dont la mission est de témoigner le Seigneur aujourd'hui. Notre mission est d'être dans un premier temps transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est une mission sacrée, délicate. Et Dieu ne donne pas ce privilège à n'importe qui. Parler de Dieu, c'est parler de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on n'entend pas, de ce qui ne se touche pas et de ce qui demeure au niveau de l'esprit. Notre témoignage, bien que parlant du domaine de ce que nous appelons aujourd'hui esprit, s'appliquait à l'époque devant un auditoire primitif, mal préparé, communiquant dans une langue approximative, orale, anorexique d'expression et médiocre au niveau de la compréhension des choses de l'esprit. C'est dans ce contexte, surtout ancien, situé entre l'an 1657 avant Jésus-Christ pour l'Ancien Testament et l'an 96 après la naissance de celui-ci, ère à laquelle se situe l'élaboration complète de la Bible. Ce livre sacré, dont le contenu est d'un niveau d'intelligence exceptionnel, ne pouvait pas venir de nulle part. Les auteurs de ces 66 livres, à partir de Moïse, Samuel, Josué, Salomon, Ézéchiel, Isaïe, etc., pour l'Ancien Testament, jusqu'à Matthieu, Luc, Marc, Jean et Paul pour le Nouveau Testament. Le message divin est resté intact. Mais la traduction dans différentes langues pose problème jusqu'à présent, vu le contexte de l'époque. Ces auteurs étaient en avance de leur temps. Et c'est ce Dieu esprit qui les avait consacrés. La preuve, dans Jean 6, versets 17 à 14, il est écrit « Et le Père qui m'a envoyé est aussi mon témoin. Mais vous n'avez jamais écouté sa voix et vous n'avez jamais vu son visage. » Fin de citation. Pourtant, nous devons aujourd'hui être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Étant entendu, encore une citation, dans Jean 1, verset 18, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » C'est là où je rends grâce à la puissance de Dieu, à l'efficacité de sa parole, à la pertinence de ses messages à travers lesquels nous devons en permanence lui demander l'intelligence de sa parole.
Aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir comment ces envoyés de Dieu, ce Dieu qui est esprit, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher physiquement, recevaient-ils les paroles, les messages? Mais dans quelle posture ces hommes de foi transmettaient-ils leurs messages? Nous avons encore une fois, dans Jean chapitre 5, verset 5, un élément de réponse. La foi que l'homme possède vient de la grâce de Dieu. Et ensuite, dans Romains 8, versets 26 à 27, il est écrit: L'Esprit nous aide dans nos faiblesses et il intercède afin, toujours, et dans Jean 16, verset 25, il est écrit: Je vous ai dit ces choses en parabole, et l'heure vient où je vous parlerai ouvertement. Fin de citation. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a maintenant à peu près 1700 ans qu'existe le contenu de cette Bible qui est notre livre de chevet dans la foi. Jésus est venu nous dire que nous avons des yeux et nous ne voyons pas, des oreilles et nous n'entendons pas. Et Paul, qui est venu après Jésus, nous demande d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous ne nous connaissons pas du tout. Nous avons évolué depuis ce temps-là, ce temps de la création de l'homme. Notre intelligence, notre potentiel se trouve un peu élevé à 10%. L'être humain a de grandes fonctions limitées à la mémoire. Le raisonnement, limité au langage, mais il s'intègre par l'intelligence, la perception, les émotions. L'être humain n'est pas seulement physique. Son unicité se présente sous une forme visible et invisible. L'être humain que nous sommes se présente sous forme de corps, de l'âme et de l'esprit. Et ceci pour nous expliquer comment l'homme reçoit le message de l'au-delà, c'est-à-dire de Dieu. Le corps, qui est la matière, possède un cerveau qui n'est autre qu'un terminal qui opère l'interface à ces 5 sens qu'on appelle aujourd'hui principe intelligent. Et c'est de cette intelligence que Paul nous parle ici dans ce petit morceau de déclaration. Nous avons aussi le 6e sens. Et ce 6e sens est tellement mal défini qu'on ne peut pas intégrer ça dans les 5 sens automatiquement. Un corps sans âme, sans esprit, n'est qu'un cadavre, vulgairement appelé ce corps poussière. Mais l'âme qui s'ajoute à ce corps maintenant est le principe de vie, c'est-à-dire cause première
active de la vie. Cette âme, c'est le souffle de vie, l'image de la présence de Dieu, puisque c'est le temple de Dieu. L'âme est le détenteur des expressions divines depuis la déclaration du 4e concile en 869 de Constantinople. C'est là où on a adopté ça. L'âme influence l'esprit sur le plan émotif, sur le plan pensée, sur le plan volition, c'est-à-dire la volonté, sur le plan sentimental, souvenir. Et en dehors de ça, la parole étant l'organe de la pensée. C'est un jeu de la conscience qui déclenche le phénomène neurotransmetteur qui interagit et crée la pensée. Et celle-ci vient de l'âme. C'est en boucle. Voilà l'âme qui est le principe de vie incorporelle. Maintenant, s'ajoute à cette âme, nous avons l'esprit. L'esprit est le principe humain, le principe créateur. C'est un principe incorporel aussi, parce qu'on ne dira jamais que l'esprit est situé quelque part sur l'homme. Mais l'esprit se manifeste. L'esprit aide à comprendre. L'esprit console, éclaire, donne le sens à la vérité, à la sagesse, contrôle nos sensations volitionnelles. C'est cet esprit-là qui est la totalité des phénomènes et des facultés humaines, c'est-à-dire toutes nos perceptions, nos sensations, nos affections, nos jugements, etc., etc. L'esprit intercède, mais dans ce cas précis, le Saint-Esprit est Dieu. Dieu lui-même, il écoute l'âme, cet esprit. Il est l'énergie de la connaissance. L'esprit est le moi profond, connecté à Dieu et qui retourne à ce Dieu après notre mort. Quand l'être humain perd son âme, on dit son âme est retournée vers Dieu. Quand l'être humain perd l'esprit, qu'est-ce qu'on dit? Il a perdu la tête. En résumé, l'être humain est en permanence connecté à Dieu avec son enveloppe qui est le corps, son principe vital qui est l'âme, incorporelle bien sûr, et son principe créateur qui est l'esprit, lui aussi incorporel. C'est pourquoi on dit que nous avons un corps divin et Dieu réside en nous sous son principe vital qui nous procure le souffle de vie. Et c'est l'âme qui détient les expressions divines. L'esprit alors raisonne, calcule, évalue, etc., etc. Cet esprit, il filtre toutes les voix, VOIX, et les voix aussi, VOIE, de l'âme, qui est principe de vie, car
sans esprit. Le langage populaire dit que l'homme a perdu sa tête, l'homme est devenu fou, tout simplement parce que l'esprit n'est plus en lui. Et les trois éléments constituent un être humain qui est comme vous, qui est comme moi. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, au temps de Paul, dans les années 56 après Jésus-Christ, Paul nous demande, et depuis ce temps, d'être transformés par le renouvellement de l'esprit, afin de connaître ce qui est bon, agréable, parfait à Dieu. C'est ce Dieu-là qui nous inspire, nous guide. C'est ce Dieu-là qui intercède dans nos moments de faiblesse. Comme dans Hébreux 4, verset 6, je cite, « Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ça, c'est une citation. Notre témoignage s'adresse à nous, les responsables de cette paroisse. C'est la fête de l'automne aujourd'hui. Notre esprit a-t-il demandé à notre principe intelligent si cette fête est sainte? Est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce qu'elle est agréable? Est-ce qu'elle honore Dieu? Je peux même répondre déjà à votre place, sans attendre. C'est une fête qui nous procure la joie, qui renforce l'amour entre frères et sœurs de la paroisse. C'est le Saint-Esprit qui nous a conduits à retenir cette fête aujourd'hui. Aussi, tout ce qui se passe ici, l'organisation de la paroisse, les structures des groupes, la transmission des messages, tout cela se passe dans un cadre où règne le Saint-Esprit. La responsabilité est sacrée. Et au niveau des enfants que nous avons aujourd'hui, que faisons-nous pour qu'ils reprennent le flambeau de la bonne nouvelle? Car on nous appelle des enfants de Dieu. Peut-être dans son jargon, qui peut peut-être s'interpréter à tort, dans son dérapage ou à raison dans son contexte, comment témoigner celui-ci qui est esprit, c'est-à-dire Dieu, qui demeure dans notre conscience et que nous louons. Ce Dieu esprit que nous adorons en esprit et en vérité. Cette réalité de notre foi qui nous amène à donner une image, à préparer nos enfants pour la relève de la foi. Nous le faisons comment? Comment renouvelons-nous notre esprit? Comment nous préparons-nous face à ces enfants qui est comme ces gens d'antan qui écoutaient la parole de Dieu avec des messages en avance du temps? La réalité de notre foi nous amène à donner des images à ces enfants, des formes, des voix, des sentiments limités, des caricatures pour les encadrer. Mais une chose demeure, ce sont nos expressions, ce sont nos affirmations. C'est tout ce que nous intégrons dans notre vie quotidienne
dans nos chants, nos explications, nos postures par rapport à Dieu. Nous ne savons pas comment est Dieu, mais pourtant nous l'humanisons. Ce n'est pas... On se pose la question si ce renouvellement de l'intelligence plaît à Dieu. Mais à l'époque, ils avaient l'esprit primaire. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence pour parler de Dieu dans nos chansons, pour parler de Dieu dans nos formations, pour parler de Dieu dans notre vie quotidienne? Dans Romains 12, verset 2, il est écrit: « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu nous transformer en nous donnant une intelligence nouvelle aussi. Nous pouvons savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui lui est parfait et adorable. Et la Bible que nous avons comme livre de chevet. Nous qui croyons avec ce livre, nous savons que dans cet ouvrage, le nom de Dieu qui est Yahvé a été répété plus de 6973 fois à l'époque. Et en grec, plus de 237 fois. Et nous savons que cela a été traduit, amélioré, toiletté, une fois dans le cadre du renouvellement de l'intelligence pour mieux comprendre le message de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour être transformés par ce renouvellement de l'intelligence? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Avec toute l'Église universelle, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort.
il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger le vivant et le mort. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, c'est une période des annonces et des offrandes. En ce qui concerne les offrandes, nous répétons tous les jours, nous répétons à qui veut entendre, mais c'est au nouveau, c'est parce que tous les dimanches, nous recevons toujours des nouveaux dans cette salle. Et c'est à eux que nous adressons ce matin. C'est-à-dire, on ne passe plus dans les rangs avec les troncs, mais par contre, nous avons une caisse ici, devant nous. Nous avons une autre caisse dehors, là où est écrit « offrande, chèque ». Et d'autre part aussi, nous avons un terminal bancaire tenu par un conseiller presbytéral à la sortie. Et dans ces deux caisses, nous pouvons mettre notre offrande. Et aujourd'hui, c'est l'offrande spéciale, semble bien. Et donc, je pense que dans l'annonce, on va bien nous préciser encore cette formule d'aujourd'hui. Puisque nous ne passons plus entre les fidèles pour recueillir les offrandes, nous conseillons toujours à ceux qui arrivent ici, c'est-à-dire avant d'entrer, de déposer déjà ce qu'ils ont prévu dans des caisses, dans la caisse qui est à l'entrée dehors, ou bien ici devant nous, pour ne pas s'aligner, attendre à la sortie, déposer ce qu'on a préparé pour les offrandes. Et je vous demande tout simplement pour tous ceux qui se sont préparés pour les offrandes, et même pour ceux qui ont eu seulement l'intention de déposer quelque chose dans nos caisses, l'intention vaut le fait, et nous allons prier pour la consécration de ces offrandes. Prions Dieu. Seigneur, nous t'apportons ces dons avec joie pour qu'ils servent et en ton nom à l'avancement de ton règne sur terre et aux travaux de ton Église. Bénis cette offrande, Seigneur, et ceux qui l'ont apportée. Et donne-nous à tous de reconnaître que nous t'appartenons avec tout ce que nous possédons, mais bénis également tous ceux dont l'intention a été manifeste et l'action limitée, par manque de disponibilité effective. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Maintenant, les annonces.